Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon intitulée « Les points de vue ». Alors, notre objectif, c'est tout simplement identifier les points de vue narratifs. Alors, déterminer les points de vue dans un récit, c'est chercher qui voit ce qui est raconté. D'accord? Donc, tout simple, c'est très simple. On se met à la place de la personne qui est en train de raconter et on va essayer d'identifier sa position. Est-ce que c'est un personnage dans le texte? Est-ce que c'est une personne qui est absente mais qui connaît tout sur les personnages? Ou bien c'est une personne qui est présente, enfin qui raconte les faits ou bien les choses telles qu'elles sont dans le récit ou bien dans la réalité, d'accord? Donc il s'agit tout simplement de trois types de points de vue. Alors on a le point de vue omniscient, point de vue zéro, point de vue interne et point de vue externe, et tous ces trois points de vue sont liés au narrateur. Donc je vais vous donner pour chacun un exemple, comme ça vous pouvez facilement identifier chaque type de point de vue. Alors on commence par le premier exemple. Il s'agit d'un extrait, je vais le lire. Ce fut un repas étrange. Chacun se montrait d'une prévenance extrême. Voulez-vous encore un peu de café, Miss Brandt? Une tranche de jambon, Miss Clayton? Un autre toast? 6 personnes, extérieurement calmes et maîtresses d'elles-mêmes, mais intérieurement des pensées qui tournaient au rond comme des écureuils en cage. Alors, si vous pouvez remarquer que dans ce extrait-là, j'ai mis quelques expressions en gras, d'accord? Alors, si je veux savoir la personne qui raconte, qui c'est qui raconte, c'est bien sûr le narrateur. Mais est-ce que le narrateur est présent? Non, parce qu'on n'a pas, par exemple, les pronoms de la première personne du singulier ou bien du pluriel, d'accord? Donc, le narrateur est absent. Mais si on fait attention aux expressions qui sont en gras, cela nous montre que le narrateur connaît beaucoup de choses sur ses personnages. Par exemple, ce fut un repas étrange, chacun se montrait d'une prévenance extrême. Donc là, il essaie de nous parler des gestes de ces personnages. 6 personnes extérieurement calmes et maîtresses d'elles-mêmes, mais intérieurement des pensées qui tournaient au rond comme des écureuils en cage. Alors là, le narrateur ne se limite pas à ce qu'il voit. Non, il parle des choses qui sont au fond de ces personnages. Alors lorsqu'on a ce type de narrateur dans un écrit, dans un récit, alors là, on est en train de parler d'un point de vue omniscient. D'accord? Vous avez le point de vue omniscient. Qu'est-ce que ça veut dire ce point de vue omniscient? C'est tout simplement un narrateur qui est absent dans le récit, mais qui connaît tout sur ses personnages. Il connaît leur passé, il connaît leur futur, il sait déjà ce qui va se passer, il connaît leurs réactions, il connaît leurs sentiments, leurs émotions. Donc là, comment on peut le savoir? Tout simplement par ces expressions, par les informations qu'ils nous donnent dans le texte. Donc là, on parle d'un point de vue qui est omniscient. C'est clair? Et aussi, une chose très importante, c'est que, puisque c'est un narrateur qui est absent, donc là, il est en train d'utiliser tout simplement des pronoms de la troisième personne, que ce soit troisième personne du singulier ou bien les troisième personne du pluriel. D'accord? Lui, c'est un spectateur de son récit. D'accord, mais un spectateur qui nous raconte avec un savoir. Il sait tout sur les personnages, comme j'ai dit, et il sait tout sur la scène ou bien sur les faits et les événements qui vont se réaliser dans son récit. Ça, en ce qui concerne le narrateur ou bien le point de vue omniscient. On passe maintenant au deuxième exemple, toujours avec un extrait. Alors je lis. « J'étais arrivé à la porte et je me redressai. Je ne pus rien distinguer à l'intérieur où régnait d'opaques ténèbres. D'autre part, je n'entendais que le ronflement régulier des dormeurs. » Alors là, vous allez remarquer qu'il y a des mots et des expressions en gras. Que renvoie ce pronom-là? Il renvoie automatiquement à un personnage, c'est-à-dire une personne qui est en train de jouer un rôle dans ce récit-là. Donc, elle est présente, d'accord?
Alors, je n'entendais que le ronflement régulier des dormeurs. Donc, un personnage qui est en train de raconter ce qui se passe. Il raconte des faits, des événements dans ce récit-là. Alors, si je veux chercher le narrateur, où est le narrateur? C'est simple, c'est le personnage qui est présent dans ce texte-là. Donc, le narrateur est lui-même le personnage. D'accord? Lorsqu'on a ce genre de narrateur dans un récit, alors on parle d'un point de vue interne. La différence avec le point de vue omniscient, c'est que déjà le narrateur, c'est un personnage dans le texte. C'est-à-dire, il peut employer les pronoms de la première personne du singulier ou bien du pluriel. D'accord? Il peut parler des autres personnages, il peut parler de leurs actions, mais toujours il est en train de donner son point de vue, ou il peut donner aussi son avis. Donc, il n'est pas objectif, il est aussi subjectif. Il peut parler de ses émotions, de ses réactions. Donc là, lorsqu'on a ce genre d'écrit, donc on parle d'un point de vue qui est interne. C'est très simple. Le point de vue interne est lié à un personnage qui est présent dans le texte et qui est en train de raconter. Des fois, il peut aussi utiliser la troisième personne, mais dans la majorité des cas, il emploie la première personne du pluriel ou bien du singulier. Maintenant, on passe au dernier cas, c'est le point de vue externe. Alors, le point de vue externe, c'est très simple aussi. Concentrez-vous s'il vous plaît avec moi. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, 1 heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entra dans la petite ville de Digne. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment à leurs fenêtres et sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur avec une sorte d'inquiétude. Il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable. Donc, c'est un extrait des Misérables de Victor Hugo. Alors, là, le point de vue externe, toujours, je dois chercher la position ou bien la place du narrateur dans ce texte. Alors, la question que je vais poser, la première question que je vais poser, c'est simple. Est-ce que le narrateur est présent dans ce texte? Alors, non, c'est très simple. Je me base sur les pronoms et les expressions qu'on a ici. Donc, il est absent. Il est en train de nous raconter ce qu'il est en train de voir en ce moment de mois, dans ce jour-là de mois d'octobre 1815. Est-ce qu'il nous parle des réactions? Est-ce qu'il sait quelque chose par rapport à ses habitants? Non, il ne fait que raconter ce qu'il voit. Regardez, il se trouvait en ce moment à leur fenêtre. Donc là, tout le monde peut dire ce genre de phrase. Ou sur le seuil de leur maison. Regardez ce voyageur avec une sorte d'inquiétude. Là aussi, et il ne doit pas être omniscient pour décrire le visage des habitants. Parce que tout cela, toute personne peut remarquer ce genre d'émotion ou bien d'expression sur le visage des autres, tout simplement. Là, c'est un point de vue externe, d'accord? Donc, j'essaie toujours de vous faire une petite comparaison avec les autres points de vue. Si je prends le point de vue externe avec le point de vue omniscient, c'est très, très différent. Le point de vue externe, déjà, le narrateur est généralement absent et surtout, il raconte les faits tels qu'ils sont dans son récit. Il ne donne ni avis, il ne connaît pas les émotions, il ne connaît pas le futur ou bien le passé de ses personnages, il ne sait rien du tout de ses personnages, il ne fait que rapporter les événements tels qu'ils sont dans son récit. On dirait qu'il est en train de les filmer. C'est tout. Il ne parle pas de ce qui se passe au fond de ces personnages ou bien de leurs pensées ou bien de leurs émotions ou bien de ce qu'ils vont faire. Tout simplement, il est en train de rapporter les événements tels qu'ils sont. Ça, c'est par rapport au point de vue omniscient. Point de vue interne, si je compare, c'est très simple. Point de vue interne, c'est un personnage qui existe dans le récit, alors que le point de vue externe, il ne fait pas partie des personnages du récit. J'espère que l'explication est claire. Maintenant, on va récapituler, non, je retiens. Alors, le narrateur peut choisir des points de vue différents pour raconter l'histoire. D'accord? Il faut comprendre la position de celui qui voit, c'est-à-dire qu'il soit le narrateur ou bien le personnage, pour savoir identifier le type de point de vue. Comme je vous ai dit, il existe 3 types de points de vue. Le point de vue omniscient, le narrateur sait tout sur l'action et les personnages, leurs pensées, leur passé, leur avenir, etc. Le récit est raconté à la 3e personne, pluriel, singulier, peu importe.
Le point de vue interne, quant à lui, le narrateur montre l'action à travers le regard d'un personnage, puisque il fait partie des personnages du récit. Donc le récit, il peut être soit à la première ou bien à la troisième personne. D'accord? Et le dernier point de vue, c'est le point de vue externe. Le narrateur rapporte l'action de l'extérieur comme au travers d'une caméra. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne fait que filmer ce qui se passe. Le récit est à la troisième personne. D'accord? Je vous remercie de votre attention.